Et c'est Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Des signes religieux à l'école, l'État est un peu en alerte. Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, a reconnu hier une recrudescence de tenues islamiques dans le secondaire. Oui, alors depuis le dernier Ramadan, c'est de plus en plus fréquent. Le journal L'Opinion parlait d'épidémie il y a une semaine. Des élèves arrivent au collège ou au lycée, alors en camis ou djellaba, ce sont de longs vêtements traditionnels pour les hommes, ou en abaya ou gilbeb, des longues robes pour les femmes. Des jeunes filles refusent d'enlever leur voile. Certains autres élèves refusent d'aller à la piscine ou d'écouter de la musique. Et tout ça figure dans une note du renseignement territorial qui a été divulguée hier par RTL. Il y aurait eu 104 atteintes à la laïcité ont été recensées au deuxième trimestre contre 97 au premier. Mais évidemment, cette note ne recense que les incidents qui sont signalés par les établissements, donc c'est très en dessous de la réalité. Et là-dessus, les infractions vestimentaires, les tenues islamiques ou les signes religieux représentent la moitié. Alors attention, les élèves, quand on les somme de s'expliquer, disent culturel, c'est culturel, pas cultuel. Alors là, ils sont très au point sur les lois de 1901 et 1905. Cet argumentaire qui est très rodé indique qu'il ne s'agit pas de comportement spontané, mais d'une offensive salafo-islamiste. Et selon l'ERG, il y a des influenceurs identitaires qui incitent les élèves à dénoncer la stigmatisation. Puis moi, j'ajouterais aussi que c'est un récit. Il y a le récit qui est propagé par les insoumis et les médias, les musulmans opprimés contre les méchants racistes islamophobes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ERG pointe aussi l'influence américaine, l'influence des séries Netflix par exemple. Oui. Alors le ministère a réagi tout de même, non ? Oui, tu parles ça, si vous me permettez. La réponse de Pap Ndiaye est un modèle d'écran de fumée. Je vais vous la citer intégralement. Nous sommes en train de collecter, de faire remonter un certain nombre d'informations pour avoir une vision bien synthétique de cette situation et pouvoir la caractériser calmement et évaluer à l'échelle nationale le phénomène. On n'est pas rendu, cher Patrick. Pap Ndiaye aurait pu profiter de cette occasion pour détromper ses détracteurs, pour condamner ses comportements, proclamer que la République ne cédera pas. Il va commander un rapport. Alors, dans la plupart des médias, on tortille pour savoir si la djellaba est un symbole religieux. On fait assaut de juridisme pour ne pas voir l'évidence. Et l'évidence, c'est que l'islamisme d'atmosphère accentue son emprise. Et pendant ce temps-là, on continue à se raconter que l'immense majorité des éléments, etc., etc. Oui, sauf que tous ces arbres islamistes poussent bien dans une forêt islamique. Et on n'en est plus à des toutes petites minorités. Seulement voilà, plus le réel nous saute aux yeux, plus les effacologues veulent nous interdire de le voir. Parce que voir, c'est déjà raciste. Et cet aveuglement volontaire nous désarme intellectuellement et politiquement face à des adversaires qui, eux, savent ce qu'ils veulent. Alors, l'ERG disent qu'il est plus que probable qu'il y aura une nouvelle offensive islamiste à la rentrée, vers la jeunesse. Et beaucoup de professeurs, vous le savez, sont terrorisés parce que tous les islamistes ne sont pas des juristes distingués. Il y a aussi des fanatiques capables de passer à l'acte parce qu'on aurait manqué de respect à leur religion ou mis une heure de colle à leur môme. Mais Pap Ndiaye, lui, a besoin d'une thèse de doctorat avant d'agir. S'il y a de nouveaux drames, il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Merci Elisabeth.